Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser de nouvelles prédictions aujourd'hui. Je vais utiliser le tarot basque qui est les symboliques, qui ressemble beaucoup au tarot de Marseille, juste qu'on a un peu plus de couleurs et nous en avons bien grand besoin. Donc nous allons réaliser ces prédictions aujourd'hui pour cette dernière quinzaine de décembre 2021, cette dernière quinzaine de l'année tout simplement. Nous allons essayer d'éclaircir la situation plutôt obscure, je crois qu'on peut dire ça, dans laquelle nous sommes. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Visitez également les liens qui sont dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles, tout comme le fait de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Je le dis, je le répète, et je le martèle, mais peut-être encore pas assez. C'est le meilleur moyen de rester en contact quoi qu'il arrive, et des choses, il peut en arriver beaucoup, comme vous le savez. Voilà, donc comment va se passer cette seconde quinzaine de 2021, cette dernière quinzaine de cette année encore bien particulière? Eh bien, nous allons interroger donc ce tarot basque, et puis restez bien jusqu'à la fin. Je vais sans doute aussi recouper avec d'autres outils pour essayer d'éclaircir les premières impressions. Alors, on coupe. Ça coupe à petit tassement. Allez, ça en est. Bien, soleil, et ben écoutez, on va pas parler de météo parce que chez moi il fait pas très soleil, c'est plutôt brumeux ce matin, puis c'est pas trop la saison du plein soleil. Pourquoi on nous sort ça? C'est assez curieux d'ailleurs. La tempérance. Ouais, alors on va dire qu'on va nous donner sans doute un message d'espoir. Alors attention, j'ai encore la tornade, la tour qui sort ici. La justice, c'est compliqué. C'est super alambiqué. On va rester jusqu'au bout, parce qu'on va devoir utiliser d'autres outils pour essayer de comprendre tous ces messages qui nous arrivent. Je sors l'ermite, l'empereur. Bon. Alors, où en sommes-nous? Assez impressionnant et assez incroyable. Je sors le soleil ici. Donc vous voyez, alors cette idée de soleil, c'est une idée de retrouvailles, de réunification. Alors certes, nous allons rentrer dans cette période de retrouvailles et de forcément, beaucoup d'entre nous vont se retrouver en famille ou entre amis. Donc voilà, on a ça qui est symbolisé ici. C'est assez fort en fait, cette union entre les personnes. Je pense que le message veut nous dire rapprochez-vous. Je parle pas forcément physiquement, mais par le cœur en tout cas, de se rapprocher autour des personnes. Mais nous avons cette tempérance qui vient nous dire quand même prudence. Faites-le avec harmonie et sérénité, mais il y a ce petit message qui nous dit de peser le pour et le contre, mais on sent quand même que il y a plutôt quand même cette idée, cette énergie d'harmonie et de plaisir partagé qui est là. Donc on rentre tout à fait dans cette période-là. Donc je pense que c'est le message que veut nous délivrer le tarot. Attention quand même, j'ai la roue de fortune qui est là. Alors il y a je vais vous montrer la symbolique parce qu'elle est quand même assez forte sur ce tarot basque, contrairement à ce qu'on a peut-être avec d'autres jeux où c'est un peu plus calme. On voit quand même cette roue de fortune, donc la vie qui avance. Elle est assez forte sur cette symbolique, sur ce tarot basque, parce que sur cet arcane, parce qu'on voit bien un personnage qui attrape carrément un gros menhir, à plein les bras. La roue est juste au milieu. Et le message pourrait être le suivant, c'est que si on veut que la roue tourne et si on veut que les choses évoluent à notre guise et conformément à nos besoins et à nos souhaits, eh bien ça va pas se faire tout seul, il va falloir attraper la problématique, la situation à bras le corps. Nous sommes les acteurs de notre vie. Je vous montre quand même ce menhir. Imaginez qu'on doive soulever une pierre comme ça qui pèse plusieurs tonnes à nos sols, ça peut paraître invraisemblable. Nous on nous dit de nous attaquer à la montagne. Voilà, c'est un peu. Je vous remonte la carte. Je pense que c'est assez explicite. Si on veut que les choses avancent, et puis on nous dit de prendre les choses à bras le corps et de nous attaquer à la montagne. Et je vous sors cette fameuse tour. On la sort souvent. On annonce quand même des événements assez forts, assez explosifs, assez inattendus. Je vous la sors avec le tarot de Marseille. Je vous la sors avec le tarot des druides. Je vous la sors tout le temps. Et bien on la sort aussi avec ce tarot
basque, hein, donc on peut se dire que par rapport à ce qu'on a pour l'instant, restez bien jusqu'au bout, qu'on a cette idée de retrouvailles, de réunification, d'entente, bon, qui doivent se faire dans une certaine sérénité, comme on l'a vu avec la tempérance, mais quelque chose d'assez, en même temps, d'assez fort, hein, dans le sens où on attrape la situation à plein corps, et que si on veut que ça avance et que ça évolue, eh bien, il va falloir devenir aussi des acteurs de notre évolution. Et on voit quand même, hein, il y a pas mal de choses comme ça qui arrivent assez fortement sur nos dos, et c'est ce qui va nous ramener alors, dans une espèce de période d'équilibre. Hein. Je vous ai sorti ici la justice, mais alors, vous allez voir, l'association des cartes est assez forte, puisque j'ai d'abord sorti le jugement et la justice. Voilà, la justice et le jugement sont sortis ensemble, hein, l'un recouvre l'autre. Et d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de justice sans jugement. Vous voyez, il y a forcément un moment donné où on mesure les choses et tout. Donc c'est quand même assez intéressant ce que l'on voit apparaître sur cette quinzaine. Hein. Est-ce que c'est aussi un bilan? C'est souvent des bilans personnels, hein, de cette fin d'année, mais ça peut être aussi un bilan plus global de tout un tas de choses, de ce monde qui nous entoure. Et donc on s'aperçoit qu'il y a à la fois une espèce de bilan, de jugement et de justice qui rétablit un peu les choses. Donc restons quand même vigilants, hein. Je pense qu'il appartient de rester vraiment vigilant et prudent dans cette période. On sait que les périodes de vacances et tout sont toujours des périodes un peu où on lâche un peu du lest et on lâche un peu de vigilance, et semblerait nous dire que ça va, faut pas trop rentrer là-dedans, mais il y a aussi cette seconde symbolique que j'avais évoquée d'ailleurs avec ce tirage du mois de décembre qui allait s'annoncer. Je vous disais, je pense qu'on aura un mois de décembre pas forcément aussi calme, vous savez, le mois des cadeaux, le mois des préparatifs de fête, et donc ce sera pas un mois de décembre aussi calme, prévisible que ce qu'on a d'habitude. Et bien, il semblerait qu'on reste dans ces énergies. Bon, voilà, on va voir, mais ça pourrait être cette dernière période de décembre pourrait sans doute être une période assez mouvementée de révélation, en tout cas de choses fortes, hein, comme je vous l'ai montré ici. On continue. Alors on a une espèce de départ. On a, je vous montre ici. Alors, on a ce qu'on appelle le fou. Alors, il l'appelle Hello Code, Full. Mais ici sur cet arcane, donc c'est ce personnage, hein, qui prend son bâton, ses clics et ses claques et qui avance. On l'appelle le mât sur le tarot de Marseille. Hein, c'est le fameux personnage, si vous le regardez souvent, qui a des espèces de fond de culotte déchiré, là, parce que voilà, il a été dans des endroits un peu chaotiques. Eh bien, on voit qu'il y a cette idée de départ, mais c'est un départ un peu pas coordonné. On avance un peu à l'aveuglette, hein, avec c'est bien de vouloir avancer, de vouloir faire des choses, mais on y va un peu à l'aveuglette, ce qui n'est pas sans risque. Et d'ailleurs, l'empereur nous dit quand même, regardons où nous allons, avant de nous agiter et de prendre des directions sans même réfléchir, quoi, hein, avant de foncer tête baissée dans tout ce qui nous passe sous les yeux ou sous la main, tout ce qu'on peut nous raconter aussi. Voilà, donc il y a quand même cette idée on doit réfléchir, il est temps de faire le bilan et de se poser des questions. Voilà, on arrive en fin d'année, c'est sans doute le bon moment de faire des bilans personnels, général, voilà, sur tout ce qui nous entoure. Et donc, c'est bien de vouloir avancer, on peut nous dire, mais on avance un peu de façon non coordonnée. Hein. On tente l'aventure. On tente l'aventure. Voilà. Parce que on ferait ça comme ça, dans notre quotidien, sans plus de réflexion. Voilà, c'est bien d'être fougueux, mais bon, on nous dit quand même, réfléchissez, faites le bilan, posons les fesses, regardons les choses. C'est ce qu'il fait, hein, d'ailleurs, notre personnage ici, l'empereur. Hein. Regardez, il est posé sur son trône, enfin, plutôt au milieu de la nature, et il a posé ses fesses, il a son bâton, et il réfléchit. Hein. Il se dit, oh là là, bon, on va où? Ça a donné quoi? Tout le chemin que j'ai parcouru. Et c'est vraiment, on nous dit de regarder, d'observer, de noter finalement tout ce chemin parcouru et là où nous en sommes. On a le grand prêtre, en fait, on va dire ici, on va dire le pape, hein, qui ici, toujours aussi dans cette réflexion, il nous dit... Mesurons les choses, regardons la vérité, arrêtons de nous agiter comme ça, c'est une espèce de frénésie, on nous dit de reprendre les choses en main, faire preuve de pragmatisme, hein, et d'écouter nos intuitions. On a l'étoile. Il y a toujours cette idée de ménage, hein, de changement qui s'annonce, hein, là aussi, vous voyez, avec ce tarot basque. J'ai voulu volontairement changer de jeu aujourd'hui pour voir si on allait sortir des symboliques à peu près identiques. Vous voyez, on les a, donc on est vraiment dans une période de changement, en tout cas, on nous dit, mais... regardez autrement, observez autrement, faites le bilan,
Voilà, c'est vraiment... Surtout que on voit que autour, c'est amené à bouger assez fortement, mais on nous dit... on va pas tomber du ciel, hein, attraper le rocher, hein, donc voilà. En tout cas, il semblerait que ça nous soit quand même assez profitable. Alors, on a toujours cette idée de retrouvailles. On a un peu l'impression que notre société a un peu explosé, surtout ces derniers mois. Mais on sent toujours que finalement il y a des attaches, en tout cas il y a une volonté assez charnelle, en tout cas de vouloir retrouver les personnes, d'être dans une forme d'harmonie. Finalement, ça peut être, je pense, ça peut être tout le monde, le fait qu'on soit pas plus dans une forme d'harmonie les uns les autres. Il y a toujours cette volonté qui est là. Et puis on a le chariot, alors je vous le sors aussi souvent, ce chariot, hein, ce fameux personnage qui s'en va un peu tambour battant, il s'en va un peu en guerre, en plein galop avec ses chevaux. C'est encore plus marqué avec le tarot basque. Alors c'est marrant parce que moi cette nuit, encore une fois, à 3 h du matin, j'étais réveillé, bon c'est souvent l'heure où on me réveille pour me dire des trucs, et ça me parle beaucoup. Regardez ces deux chevaux en fait qui sont ici et ici. Vous voyez, alors sur le tarot de Marseille, on les voit bien, regarde un à droite, l'autre à gauche, mais c'est pas encore forcément super marqué. Là, c'est super marqué parce qu'ils sont complètement en direction radicalement opposée. Et on nous dit finalement, et ça correspond un peu d'ailleurs à ce qui m'a passé par la tête, entre guillemets, ce qu'on a pu me souffler cette nuit, c'est que c'est bien d'avancer, c'est bien de vouloir prendre les rênes et de décider, et ça c'est très très bien. On a une idée d'une destination qu'on va avoir, mais quel chemin on emprunte, et n'aurions-nous pas emprunté le mauvais chemin, serions-nous pas en train de nous égarer, voilà, et donc on nous dit prudence, ne vous égarez pas, et on retourne d'ailleurs sur ce grand prêtre, d'accord, et sur cet empereur, et peut-être temps de se poser et de réfléchir avant de foncer tête baissée, avec des certitudes que peut-être nous devrions remettre en question. Voilà, donc en tout cas, ne sommes-nous pas en train de nous égarer, parce que là on voit franchement, il y en a un qui part à droite, qui part à gauche, hein, donc là ça va pas le faire du tout. Il y a forcément un qui a tort et un qui se paume. Donc ça c'est intéressant, voilà, ça me semble assez intéressant, parce que avant de se mettre en chemin, il faut savoir où on va, d'accord. Vous voulez partir en vacances avec la famille, mais qu'il y en a un qui prend le train direction Dunkerque et l'autre il prend le train direction Marseille ou Nice, vous voyez, il y a peu de chances que tout le monde soit réuni au même endroit au même moment, quoi. Enfin voilà, hein. Ça pourrait réfléchir par rapport à ce qu'on vit en ce moment d'ailleurs. Et nous avons ici donc cette impératrice, hein, alors on a une femme qui sort, hein, et on la voit de plus en plus souvent sortir, la femme, qui revient mettre un peu d'ordre dedans. C'est quand même une impératrice, elle est spirituelle, hein. Regardez, c'est un ange, hein, des ailes d'ange sur son dos. Et on a l'ermite, d'accord, et on nous dit quand même que, à nouveau, il appartient de réfléchir, d'écouter les intuitions au lieu d'écouter les affirmations, et de faire preuve d'une certaine, là aussi, hein, l'ermite il fait preuve d'une certaine prudence, hein, il avance lentement mais sûrement, il assure chacun de ses pas avec son bâton, il a éclairé le chemin avant de faire un pas, vous voyez, voilà, on nous dit vraiment de réfléchir et d'observer sur cette quinzaine, et donc de rester quand même l'œil ouvert, hein. Ça me semble assez évident qu'on ne doit pas s'endormir, certes ça n'empêche pas de profiter des fêtes, mais restons dans l'observation, et aussi que cette année qui vient de s'écouler doit nous servir de bilan et d'observation, pour pas que peut-être qu'on rentre dans cette année 2022 avec les mêmes énergies, les mêmes méthodes, les mêmes choses que nous avons fait en 2021. Sinon, nous risquerions invariablement d'avoir les mêmes résultats, voire de complètement nous égarer. Voilà. Alors, nous allons demander au tarot des druides si on peut avoir quelques énergies supplémentaires ou confirmation de ce que je viens de tirer avec ce tarot basque. Donc prudence, vigilance, observation, remise en question me semble être vraiment les... Et action aussi, hein. Et action, prendre les choses vraiment en main, hein, me semble être les messages à retenir de ce qu'on vient de voir, toujours dans ce changement, l'explosion, à un moment donné, trop c'est trop, je crois, quoi. La corde, elle est bien tendue. Grande prêtresse, hein, il y a toujours cette idée d'invocation, de sacrifice, attention à ça quand même, parce que bon voilà, c'est quand même très omniprésent. Moi quand je sors cet arcane, ça me fait toujours penser à quelque chose d'assez sombre, obscur, noir, mais on a le monde ici, hein, il y a des possibilités de changement et d'arrangement, hein, mais voilà, on sort le fou, attention donc aux avancées pas très coordonnées, pas trop réfléchies, on a eu déjà le message tout à l'heure.
Et je vous sors à nouveau le chariot. Là, c'est moins flagrant qu'avec le tarot basque, hein, où je vous montrais tout à l'heure, je vous disais, est-ce que nous ne serions pas en train de nous égarer, hein, vous voyez, on voit bien les deux têtes de chevaux qui regardent dans des directions opposées. C'est moins flagrant sur le tarot des druides parce que l'image le montre un peu moins. Bon, si on regarde de près l'arcane, on voit bien qu'il y a un cheval qui tire à droite, l'autre qui regarde à droite, et l'autre qui regarde un petit peu à gauche, mais c'est moins flagrant. Mais la symbolique est la même, hein. Ça veut dire que nous ne serions pas, en train de nous égarer. On y va à tambour battant, à fond les ballons. C'est bon, c'est la guerre, on a décidé, on y va. Ouais, mais bon, on va où, on y va comment? Est-ce qu'on est sûr du résultat? Est-ce que on est sûr de notre destination? Est-ce que on est sûr que c'est là que nous devrions aller? Vous voyez, c'est. Et puis, est-ce qu'on va y aller à cette allure-là, avec cet équipement-là, avec voilà, avec cet équipage-là? Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de questions. Quand même, il y a une petite part de fantaisie là-dedans. D'improvisation, voilà. Bon, quand même, on voit que ça devrait nous apporter des réponses. Hein, cette quinzaine, elle devrait nous apporter des réponses, voilà, qu'on attend. Bon, ça reste quand même assez minimaliste, hein, positif, mais assez minimaliste. Bien. Eh bien, écoutez, on va pas aller forcément beaucoup plus loin. Je pense que les messages ils sont assez clairs. Vigilance, prise en main des situations, prudence, observation, en tirer des leçons. Il y a quand même cette idée d'union. Hein, quand même un peu parfois l'impression que notre société elle a explosé sur cette fin d'année 2021. Enfin, nos sociétés. C'est un peu vrai dans les faits, un peu moins vrai dans le ressenti et dans le souhait des personnes. On nous dit aussi qu'avant de prendre des décisions, continuer à avancer sur un chemin unique, un peu avec des œillères, on nous dit quand même d'observer, et de bien choisir nos chemins et d'éclairer chacun de nos pas et d'avancer vraiment quand on est sûr de faire ce qu'on doit faire. Mais il y a quand même toujours cette idée, voilà, ça ne va pas se faire tout seul, hein, c'est à nous de prendre les choses en main. Et il y a toujours cette idée de choses qui viennent comme ça bousculer la donne. Alors je sais, ça fait un petit moment qu'on sort ça, on va bien voir. Hein. Toujours est-il qu'il semble y avoir une résolution des problématiques. Ce qui a été assez fort sur ce tirage, c'est d'avoir à la fois le jugement et la justice. Hein, ça va ensemble, hein, d'accord. Le jugement doit être rendu pour qu'il y ait justice. Hein. Donc ça, c'était intéressant de les noter. Ça nous incite donc forcément à rester vigilants et dans le bilan et d'en tirer les leçons et les conséquences. Voilà ici pour pouvoir voilà, aborder sans doute, finir cette année avec une note positive, il y en aurait bien besoin, et sans doute aborder la prochaine avec plus de sérénité. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous inspirer, ce tirage plein de couleurs. Il est assez magnifique, ce tarot basque, hein, qui reprend les grandes lignes, les énergies du tarot de Marseille et du tarot des druides. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé et que ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, ça vous permet d'être sûr de ne rien manquer et surtout que l'on reste en contact quoi qu'il arrive. Merci de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.